C'est une guerre engagée sans merci, une guerre de communication, une guerre où chaque mot, chaque point, chaque virgule est choisi avec justesse. L'objectif est clair, déstabiliser le pouvoir de transition et la cible bien connue, le capitaine à bord, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais que gagnent ces déstabilisateurs? Pourquoi maintenant? Qui tire les ficelles? À qui profite le crime? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire, Le Regard sur l'avenir sur la C360. Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Et pour les clés de lecture, je suis en compagnie de 4 panélistes sur ce plateau, des personnes averties des questions d'actualité. D'abord, M. Alouna Traoré, il est militant de la Révolution d'août 1983. Bonjour, M. Traoré. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis également en compagnie de Labidi Naba. Monsieur Labidi Naba est le porte-parole de Face aux Causes. Bonjour, Monsieur Labidi. Bonjour Dabira, bonjour aux co-panélistes et bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Nestor Podaté est également avec nous ce matin sur ce plateau. Monsieur Podaté est le coordinateur national de PJP, Planète des jeunes panafricanistes. Bonjour, Monsieur Podaté. Bonjour à vous, bonjour à mes co-panélistes. Bonjour au peuple charmant et chaleureux et intègre du Burkina Faso. Bonjour aussi à tout le continent africain et au peuple révolutionnaire du Grand Sahel qu'on appelle le Tiptako Gourma, l'AIS. Et enfin, Naba Sebgo également avec nous ce matin pour donc décrypter cette actualité. Naba Sebgo est chef coutumier et analyste politique. Bonjour Naba. Bonjour à vous et bonjour à tous. Eh bien, selon un communiqué du CMGA, le chef d'état-major général des armées, des rumeurs font état de mouvements d'humeur et de mutinerie dans les casernes au Burkina Faso. Monsieur Traoré, je vais commencer par vous, parce qu'en plus d'être militant de la Révolution d'août 1983, vous êtes un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie, engagé justement dans cette lutte contre le terrorisme dans notre pays. Vous êtes fréquemment dans les casernes. Qu'est-ce qui se passe justement dans les casernes? Quand l'ennemi qui a signé votre arrêt de mort parle de votre état de santé, vous conviendrez avec moi qu'il n'en est rien de tout cela. Il n'en est rien. Non, c'est pour se donner peut-être bonne conscience et c'est l'autre missile de la guerre, l'autre phase de la guerre. Quand on perd, on a envie de perdre une manche, on se retrousse, on dit on veut chercher des poux sur une tête rasée. Ils ont tenté tout et ils continueront de tenter tout. Comme quoi l'impérialisme et ceux qui ont toujours dominé ce pays n'ont pas désarmé. En quoi est-ce que la santé de notre armée les préoccupe tant? Si cette armée-là ne leur crée pas beaucoup de problèmes. Sinon, nous, pour ne pas dire comme eux, nous nous portons bien. Et le moral est au beau fixe. Le moral est parce au que beau selon fixe. donc, le communiqué, c'est pour justement toucher le moral donc, des troupes engagées sur le théâtre des opérations. Comme vous venez de le dire en entame, c'est une guerre de communication. Il faut battre l'adversaire par la communication, le désarmer, faire douter des évidences. Sinon, quand tu es dans la réalité des faits, pour qui connaît le Burkina actuel, peut-être il parle de l'ancien Burkina. Un Burkina passé où il y avait ce genre de contradictions. Le Burkina d'aujourd'hui, même ceux qui souffrent des troubles de comportement, n'oseraient pas avancer ce genre d'arguments. À l'étape actuelle de la lutte, vu ce qui a été engrangé par le commandant de bord, je veux parler du capitaine, bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, Monsieur Podaté, cette campagne donc, de désinformation se mène sur les réseaux sociaux. On vous sait donc très actif sur les réseaux sociaux à regarder le profil de ces personnes qui font donc dans cette manipulation. Est-ce que c'est des gens crédibles? Non, moi, en regardant ceux qui profèrent ce genre de mensonges, ce pas des gens crédibles et c'est pourquoi je ne vais même pas prononcer leur nom pour leur donner de l'importance. Moi, je les regarde et puis j'avance, quoi. Ça dit que je ne les calcule même pas. Parce que vous voyez pourquoi on appelle le lion le roi de la forêt. Il n'est pas plus gros et plus fort que l'éléphant. Mais pourquoi le lion on appelle le roi de la forêt? Parce que quand il voit les autres animaux venir, il ne les calcule même pas. Il dit bof, la sérénité.
Donc j'appelle le peuple burkinabé à garder la sérénité, à garder la confiance à notre capitaine Ibrahim Traoré et à son armée. Et dire, je rappelle à quiconque veut l'entendre et quiconque ne veut pas l'entendre, que 1987 n'est pas 2024. Quiconque oserait une tentative de vérité de déstabiliser ce pouvoir du MPSR2, il va marcher sur les 22 millions de Burkinabés pour prendre ce pouvoir. Et même s'il prend, peut-être pour gagner, même vaut mieux ça fait une semaine. Il va faire que peut-être une minute. Là où il va faire déclaration à la RTB, là, il ne va même pas sortir. Le peuple va récupérer sa chose. Comme quelqu'un l'a dit, celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Donc j'ai dit au peuple de tenir prêt. Quand nous allons donner un mot d'ordre de sortie. Quand l'obus a éclaté, il semblerait que la veille citoyenne a déserté les lieux. La veille citoyenne n'a pas déserté. Quand l'obus a éclaté, il y a eu un communiqué de la RTB qui a clarifié les choses rapidement. Et même, moi j'étais à Bobo, mais j'ai des camarades à Ouaga ici que j'ai dit, allez-y vérifier qu'est-ce qui se passe. Ils sont allés regarder et ils ont dit non, il n'y a rien. Ils sont arrivés, les militaires qui sont au poste là-bas, on dit qu'il n'y a rien, c'est juste erreur de manipulation. Donc, nous, on s'en tient à cela. Voilà. Mais de toutes les façons, les ronds-points sont toujours là. Que ce soit le rond-point Ibrahim Traoré et dans tous les autres ronds-points, ça est là. En 2015, Gengera avait maîtrisé Ouaga. Mais à Bobo, nous, on a dit pas question, ça passe pas, ça passe pas. Donc, si la personne pense qu'il peut prendre Ouaga et puis diriger, il n'a qu'à prendre, on va voir. Alors, donc Bobo va résister et toutes les autres villes du pays vont résister pour lui montrer que ça ne passera pas. Et s'il peut garder Ouaga et puis le reste va appartenir au peuple, on verra bien s'il peut diriger. Donc c'est pour dire que je mets quiconque au défi et en garde. S'il ose, il saura que le peuple a déserté ou pas. Il n'a qu'à essayer. Alors, Naba Sebgo, je viens à vous. Alors, ils ont annoncé que le chef d'État avait fui après donc l'obus qui a éclaté. Et comme par enchantement, le lendemain, on le voit et donc en pleine prière à côté donc de ses frères musulmans. Alors, ils ont annoncé encore que la vidéo de don de sang était candidatée. La suite, on la connaît. Est-ce que finalement, ces gens, il faut donc continuer à les suivre, à les lire même s'il le faut? Voilà, moi je pense que vous en avez conclu, hein. Il ne faut pas lire ces gens. Parce qu'aujourd'hui, il fut un temps où Thomas Sankara parlait d'apatride. C'est vrai que nous, on ne comprenait pas ce que c'était qu'un apatride. Il parlait des valets locaux du colonisateur. On ne comprenait pas. Aujourd'hui, nous voyons que c'était une prophétie. Et tout est en train de se réaliser. Je pense que la chance des Burkinabés, c'est de n'avoir pas à trop réfléchir pour savoir ce qui se passe, puisqu'ils ont eu la chance d'avoir un Messie qui les a prévenus depuis près de 40 ans que ça allait arriver. Et ça, tout arrive à la lettre. Aujourd'hui, les ennemis du Burkina ne sont pas des expatriés. C'est vrai qu'il y a l'ennemi naturel que nous savons, qui est celui qui nous avait colonisés, mais il y a l'ennemi intérieur qui aujourd'hui, Dieu nous a permis de les détecter un à un. Quand vous prenez quelqu'un qui veut le malheur de son pays, on ne peut que considérer cette personne comme un ennemi du pays. Sinon, ils ont parlé de la fuite du président. Effectivement, le lendemain ou 2 jours après, le président a apparu en prière devant tout le monde. Ils ont même parlé qu'il était blessé. Alors, on l'a vu marcher correctement, il n'a pas de problème. Ils ont dit que non, le conseil de ministres n'allait pas se tenir parce que le président n'est pas là. Et là encore, le compte a été piraté puisque la présidence a porté. Oui, ils ont oublié que le lundi, c'était un férié, un jour férié. Et si lundi est jour férié, on ne peut pas tenir le conseil le conseil des ministres. Le mercredi comme habituellement. Il faut peut-être intercaler d'1 jour ou 2 jours pour pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, je crois que le Burkinabé a dû comprendre. Le Burkinabé qui veut comprendre, c'est qui veut le bien de son pays. Vous avez l'impression que le Burkinabé a très bien compris que ce sont des plans de manipulation. Quand vous remarquez ceux qui font cette manipulation, la majeure partie sont à l'extérieur. Ils ont quelques racines au niveau du Burkina, mais ils sont à l'extérieur. Mais quand vous prenez même leurs écrits et autres, ils n'ont plus le nombre de commentaires ou le nombre de personnes qui les suivent a beaucoup diminué. Je prends un exemple comme Naïm Touré.
Il fut un temps où quand Naïm Touré écrit, c'est tout le Burkina qui le suit. Aujourd'hui, quand il écrit, c'est lui et quelques-uns. Ils ont Donc, fermé Les les... Burkinabés commencent à se Ils ont fermé les désolidariser. commentaires même. donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris qui veut le bien de ce pays, qui ne veut pas le bien de ce pays. Et il ne faut pas se fier aux écrits. Nous avons compris que l'écriture se manipule, la parole se manipule, tout se manipule aujourd'hui. Je crois que le seul moyen pour les Burkinabés, c'est de croire à ce que Sankara avait dit et d'accepter que c'est une situation qu'il faut effectivement affronter. D'autres frères qui se transforment en apatrides. Et c'est là, à l'issue de ça, qu'on saura qu'on a vraiment gagné. Si ces gens-là ne s'apparaissaient pas et qu'aujourd'hui, nous menons la lutte, faire partie de l'armée française, changer le franc CFA, faire autre chose, pendant que ces gens croupis sont cachés dans notre pays, le problème qu'on allait croiser demain sera pire que celui du colon, celui qu'on a croisé avec le colon. Mais Dieu merci, ils apparaissent et ceux qui sont restés même dans le pays s'affichent peu à peu. Peut-être que d'ici là, on comprendra. Mais moi, je mets tout ce tort-là au président Ibrahim Traoré et son gouvernement. Oui, puisque quand vous prenez ces manipulateurs et leurs financiers, les financiers... Qui sont les financiers? Les financiers, vous les connaissez, c'est ceux qui ont détourné les biens du peuple. Et aujourd'hui, il y a des rapports de l'ALC sur eux. Il y a des rapports de Renlac sur eux. Et le président n'a pas encore branché pour qu'on mette ces gens-là aux arrêts. C'est eux aujourd'hui. Vous êtes impatient de voir donc la suite à donner à ce dossier-là. De voir ces gens-là confiés à la justice. S'ils n'ont rien fait, ils rentreront chez eux. Pour que cela fasse donc tâche plus. C'est eux les financiers, c'est eux qui ont investi dans les pays voisins, c'est eux qui reçoivent aujourd'hui ces apatrides. En tout cas, c'est un peu difficile à prouver. C'est un peu difficile à prouver. Allez demander à l'ALC, allez demander au Renlac. Ils vont vous sortir leur rapport et vous allez voir combien de personnes, combien de dirigeants de ce pays. Oui, mais qu'est-ce qui dit que c'est eux qui financent? Ça c'est une autre question et difficile à prouver, en tout cas. Ce n'est pas difficile à prouver. Si vous arrivez à conclure certaines choses, vous comprendrez ce qui se passe réellement. David Nava, commentaire par rapport à cette vaste campagne de désinformation qui donne matière donc à commenter beaucoup de Burkinabés sur les réseaux sociaux. D'abord, je veux rebondir rapidement à ce que là où Nava a terminé. Il faut dire que le vol de deniers publics est opéré depuis plusieurs décennies par des voleurs de notre République sont bien clairs, bien consignés dans des rapports de l'ALC, dans des rapports de la Cour des comptes et des dénonciations du RENLAC et tout. Je pense que effectivement, il va falloir opérationnaliser le traitement de ces dossiers-là afin d'aminimiser justement la force de ces ennemis de la République qui se dressent aujourd'hui encore de façon farouche contre notre État, notre transition, de façon souvent subtile, mais ne sont pas en phase avec cette transition-là, tout simplement parce que leur privilège est à l'eau. Ils ont perdu justement leur privilège, leur bien, et donc ils ne ménageront aucun effort pour mener le combat. À nous d'anticiper, et les rapports sont là, il faut faire le travail. Maintenant, sur la question justement de ce que nous traversons ces derniers temps, vous savez, en 84, le camarade capitaine Thomas Sankara a dit dans un de ses discours que les apatrides, le travail des apatrides participe à deux actions, en deux phases. Premièrement, il y a ces attaques non violentes, mais aussi après, dans la seconde phase, il y aura des attaques violentes. Aujourd'hui, nous avons les deux formes d'attaque qui se mènent simultanément. Ah oui, la forme a évolué. La forme a évolué et de façon claire. Parce que le souverainisme dont les préceptes ont été tracés par le camarade capitaine Thomas Sankara depuis la révolution d'août
et qu'il est arrivé à implémenter un petit temps et qui a montré que le Burkina véritablement, par cette voie-là, allait sortir de l'ornière, aujourd'hui est en train d'être mise en œuvre par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO. Et ça ne fait pas que des heureux. Et ça ne peut pas faire que des heureux. C'est pourquoi, depuis l'avènement justement de cette transition, depuis le 30 septembre, cette attaque permissive, nocive, non violente, mais très dangereuse, s'est opérée par une certaine communication. Vous allez les entendre dire rebelles islamiques pour caractériser en fait les terroristes. Ils ne disent pas des terroristes, ils disent rebelles islamiques. Ils ont parlé de stigmatisation, ils ont parlé d'insurrection armée, ils ont parlé de personnes armées non étatiques. Tout ça pour enrober justement le mal terroriste qui est là, qui tente justement de recoloniser d'une autre manière notre Burkina Faso. Ils parlent aussi de supplétifs de l'armée. Pour parler de nos vaillants. Les mots sont bien choisis. En fait, les mots sont à propos, tout simplement pour construire une situation qui participe à cette dissonance cognitive que une dame française, dont j'oublie encore le nom, a livré ses rapports de ce travail et de manipulation à grande échelle qu'elle est venue faire ici au Burkina et un peu partout en Afrique. Donc, a livré ses travaux à l'Assemblée et au Parlement français il n'y a pas très longtemps. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, pour un obus, pour un incident qui s'est passé, les voiles sont tombés. Nous, on les connaissait. Quand on parlait d'apatride, bon, on nous attaquait, non, vous êtes en train de diviser le peuple, vous êtes en train de diviser les Burkinabés. Non, aujourd'hui, moi je suis content. Parlant d'apatride, il y a la question d'échéance de nationalité aussi qui est annoncée. Alors, quel commentaire vous en faites? Ça a irrité certains Burkinabés. À ce niveau, il faut que la loi soit rapidement adoptée, promulguée. Et je termine sur ça, c'est des solutions. Il faut que à ces apatrides-là, à ces personnes qui sont dressées, vent debout, à ces servants locaux qui ne ménagent aucun effort pour déstabiliser notre pays, il faut leur retirer la nationalité burkinabé. Est-ce le même avis que M. Traoré porte sur ce dossier-là? Heureusement, parce que à écouter ces manipulateurs, il faut simplement... C'est 10 heures de contre-vérité. On a l'impression que le Burkina Faso vient d'arriver sur la terre des hommes. Partout où les États se sont constitués, même la grande France ne tolère pas des ennemis à ses intérêts de survivre. L'exemple type, nous l'avons vécu en direct le 15 octobre. Parce que ce qui se faisait au Burkina était contre les intérêts, selon eux, la lecture, contre les intérêts français au Burkina et dans toute l'Afrique coloniale française, toutes les colonies. Donc, encore une fois, si on ne comprend pas bien ce qui se passe au Burkina, on risque de se tromper. Quels sont ceux qui ont les intérêts menacés au jour d'aujourd'hui au Burkina Faso? Ceux qui prenaient les raccourcis, comme le collègue a dit, les voleurs de la République, ceux qui mangeaient de raccourcis et des prébendes de la coloniale sont vent et debout. Ceux qui ont reçu les certificats d'aliénation, ils sont noirs de peau, mais blancs d'esprit. Donc, Burkina Faso, déclaré comme terre pauvre, nous n'avons rien à apporter. Pourquoi aujourd'hui la vie du pauvre empêche le colon de respirer? Parce que nous sommes conscients de nos intérêts. Nous avons pour une fois pris conscience qu'en dessous de nos pieds, il existe des ressources stratégiques à la vie de la métropole. On ne tolère pas aux États de l'AES de prendre leur souveraineté, leur indépendance, mieux de réfléchir par leur propre tête. Donc,
la métropole nous demande de nous instruire et de fermer les yeux sur nos intérêts. Toute la bagarre aujourd'hui, toute la manipulation aujourd'hui est orchestrée pour nous divertir sur les fondamentaux que sont notre guerre de libération, pour nous prendre nous-mêmes. Les Burkinabés vont réfléchir par eux-mêmes à ce qui fait leur bonheur. Il n'appartient plus à quelqu'un de définir pour nous notre bonheur. Notre bonheur, c'est à nous de définir ce qui est bon pour nous. Alors, M. Traoré, on l'a dit, l'armée, c'est la grande muette, elle communique peu, mais cette fois-ci, elle a été prompt à réagir justement à travers ce communiqué. Appréciation? Non, coûte que se payant par coûte que, il faut avoir la capacité d'arrêter le mensonge. Quand nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, nous savons ce qui se passe sur le terrain, il ne faut pas laisser les bruits courir. Donc, il faut rapidement anticiper. La métropole, si on vous disait aujourd'hui, France Média, le budget qu'ils mettent à la manipulation, vous allez vous évanouir. C'est des milliards. C'est des milliards qui mettent au service. Au Burkina, quand le gouvernement a voulu parler de cette communication de guerre, on a vu avec la somme qui a été annoncée, les Burkinabés en ont fait tout un problème. Non, pas les certains pas les Burkinabés, je précise. Les apatrides. Non, vous savez, le mot est bien à propos aujourd'hui. Certains Burkinabés Thomas Sankara l'a défini. Aujourd'hui, ça y est là. Très clairement. Alors, donc, le capital, l'investissement qu'ils font en matière de communication, ils travaillent les opinions, faire douter de la réalité. Heureusement pour nous, tous ceux qui ont été à leurs écoles ont des difficultés. La majeure partie de notre peuple émarge au budget de nos langues. Donc, la bataille de la communication, nous l'avons déjà gagné. Nous l'avons gagné. Alors, monsieur Podassi, je vais revenir sur ce mot tant aimé par l'Abidi, la question d'apatride. Et le gouvernement a parlé tantôt de la déchéance de nationalité. Votre appréciation, justement, par rapport à cela? Moi, je suis un vrai Burkinabé, donc je suis partant. Je suis d'accord avec. Je trouve même que le gouvernement marche à pas des caméléons. Il faut retirer la nationalité à certains Burkinabés. Dans la constitution burkinabé, il y en a dedans. J'ai oublié l'article, mais ceux qui ont la constitution, j'ai ça dans mon sac ici. Ça est dedans. Dans le code de personnalité des trucs, il y en a, ça est dans la constitution burkinabé. C'est pas nouveau. Ce que le gouvernement est en train de dire, c'est pas nouveau. L'application de la constitution. C'est l'application simple, pure et simple de la constitution. Personne ne va détruire, menacer l'intérêt. Un Russe ne va pas menacer l'intérêt russe et puis Poutine va le laisser. Même si tu es Prigogine. Personne ne va menacer l'intérêt français et puis on va le laisser. Même si tu es, comment il s'appelle, Sarkozy. La femme de Sarkozy a poussé Sarkozy à venir tuer Kadhafi. Quand elle a fini de tuer Kadhafi, elle a divergé et puis rejoindre ses parents juifs. Elle était en mission. Voilà, donc c'est comme ça. Et on a vu les Américains, ils ont utilisé Obama qui est africain, pour venir tuer Kadhafi, qui est son parent africain, pour leur intérêt. Pourquoi ça ne met personne? Nous avons vu le Nord-Coréen qui allait faire enterrer son papa et filmer en direct. Lui, son cousin, son frère, son oncle, si tu es contre l'intérêt de la Corée, à faire des fratries, il met ça de côté. La nation d'abord. Il est temps qu'on arrête de penser moi, nous, et puis penser nation. Il faut qu'on arrête ça et puis penser nation. Si je mets la nation avant moi, ma personne, personne ne va venir dire qu'il va être contre l'intérêt de la nation et puis je vais le laisser. Si c'est moi-même qui est le chef d'État, je t'envoie 2 mètres sous terre. C'est comme ça. C'est l'individualisme qui tue le pays. Bien sûr que oui. Puisque généralement, les Blancs nous ont enseigné la mentalité du crabe et nous avons grandi avec ça. Quand tu veux émerger, on dit, toi tu vas où ici? Descends ici, on va tous rester en bas ici. Personne ne va évoluer ici. Ou bien on se détruit. Tu vois un peu, quand tu prends les fourmis rouges, les fourmis blancs, quand ils sont en groupe, quand tu viens, tu tapes, après, ils commencent à se mélanger, à s'attaquer. L'Africain, généralement, a cette mentalité qu'il faut décoloniser, tel que Thomas Sankara l'a dit. Quand nous allons comprendre que non, ce n'est pas le moi, ce n'est pas le nous, mais c'est la nation d'abord qui qui prime avant un groupe, un clan, une tribu, vous allez voir que c'est fini. On ne pourra plus nous avoir. C'est pour cela que j'ai toujours dit, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Mais l'individualisme, quand on est désuni, on est faible, mais unis, nous sommes forts. Donc c'est pourquoi je pense que nous devons nous unir. Quand vous regardez comment le mot apatride est venu, c'est eux-mêmes qui ont inventé ça. Parce que d'abord, quand nous on a commencé, ils ont dit non. Ils nous ont surnommé d'abord au début que les radicaux. Après, ils ont vu que les radicaux, là, ça ne prend pas. On n'est pas violent. On exprime juste notre patriotisme. Ils sont allés à Wanyinya.
que nous sommes des analphabètes. Nous autres, on était exclus des plateaux télé ici. Je prends un exemple simplement. Alors, très rapidement. Très rapidement, je prends un exemple moi-même, par exemple, sur RTB, où j'ai été invité un jour en 2022 pour participer à l'émission Invité politique. Mais après, le journaliste a reçu plus de 300 appels. Je ne sais pas qui l'ont appelé, mais il m'a dit, ah, vraiment, lui, il a reçu trop d'appels. On dit que je suis radical, quoi. Mais après, là, il m'a plus invité. Donc, ça veut dire que même, nous autres, on était bannis des médias au Burkina ici. Moi, c'est Afrique Média qui m'a révélé. Un média qui est barré au Cameroun. Jusqu'à aujourd'hui, même tous les médias au Burkina, beaucoup ne me prennent pas. Et quand ils nous ont appelé Wanyinya, nous, on a assumé avec fierté et on est content. Et aujourd'hui, même, on écrit ça dans les documents administratifs. C'est pour ça que nous aussi, on les a surnommés apatrides, ils se fâchent. Donc, moi, je ne vois pas de problème dans ça. Naba Sebgo, ces individus qui sont à la manœuvre se disent donc être offusqués par la façon dont le pouvoir d'État est géré actuellement. Ils disent vouloir libérer donc un peuple opprimé. Vous êtes burkinabé, vous vivez au Burkina. Est-ce que vous vous sentez opprimé, justement? C'est ça, ces mêmes personnes, ils ne parlent pas au peuple burkinabé, en fait. Ils s'adressent à qui? Ils parlent à leurs bailleurs de fonds, parce qu'il faut justifier les dépenses. Ils sont financés pour déstabiliser. Il faut donc prouver. Alors, il faut prouver que vous travaillez. Aujourd'hui, quelqu'un qui se met à l'extérieur, qui dit qu'il veut libérer le peuple burkinabé. De quel peuple il s'agit? Quand un président de la transition appelle le peuple burkinabé, dire qu'il veut 50 000 volontaires pour VDP, pour aider à combattre l'ennemi. Et 90 000 viennent. Et toi, tu dis non, toi, tu veux libérer le peuple burkinabé. De quel peuple? De quel peuple il s'agit? Allez-y dans les villages. C'est vrai, tout le monde est d'accord qu'il y a des problèmes dans le pays. Mais tout le monde soutient Ibrahim Traoré aujourd'hui et son gouvernement. Pas parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils ont vu des choses faites, réalisées, que des présidents élus n'ont pas fait. Aujourd'hui, ce qui est lancé côté agriculture, hormis Thomas Sankara, personne ne l'a fait. Et si ça continue pendant 5 ans, le Burkina quittera cette histoire de famine. Nous serons dans l'opulence alimentaire. Ce qui est fait au niveau de l'armée, malgré que les présidents élus disaient qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter des armes et que nos militaires fuyaient au front. Aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré, on ne sait même plus combien d'armements nous avons. Cela s'est multiplié par des nombres qu'on ne peut pas dire. Sans prêt. Tout sans prêt. Sans un financement de l'extérieur. Financé par le peuple. Pays est super armé aujourd'hui. Et l'enfant burkinabé, soldat au front, ne fuit plus l'ennemi. Il l'affronte. Et c'est vrai que par moment, on a des pertes. On ne peut pas faire la guerre sans perte. Si vous voulez faire une guerre sans perte, soit vous allez massacrer des civils. Si vous voulez effectivement affronter des hommes en armes, acceptez que par moment, vous allez aussi mourir. Et c'est ce qui se passe au Burkina. Mais quelqu'un qui dit, lui, il veut libérer ce peuple-là, je crois qu'il se trompe. Il se trompe, mais il ne se trompe pas, il trompe son financier. Alors donc aujourd'hui, je crois, les Burkinabés n'ont pas besoin de quelqu'un qui va venir les libérer. On a espéré cette libération avec plusieurs présidents. Aujourd'hui, nous avons eu un jeune président de 34 ou 35 ans. Et les Burkinabés s'y retrouvent. Voilà, les Burkinabés s'y retrouvent. Ils répondent toujours à son appel. S'il lance appel, les Burkinabés convergent vers lui. Et je crois que ça suffit. Où est ce côté où ils veulent nous libérer. Mais je voudrais bondir aussi sur le côté du retrait de la nationalité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes co-débatteurs, parce que ce côté-là, je crois que la nationalité est un droit naturel. Elle est un droit naturel et je suis pour que les brebis galées de ce pays-là, quelle que soit la nature de leurs crimes, soient peut-être corrigées, punis, sanctionnés pour ce qu'ils ont fait, et quelle que soit la punition, que de retirer quelque chose de naturel à ces personnes. Et si c'est la Constitution même qui veut ça ainsi? Si la Constitution le veut, c'est qu'il y a erreur dans la Constitution. Le droit de naissance est un droit naturel, et offert par le bon Dieu, et que, en principe, personne ne devrait pouvoir retirer. On peut me tuer dans mon pays, on peut me juger et m'égorger, ou me fusiller parce que j'ai fauté, et m'enterrer dans le pays où je suis né. Me retirer ma nationalité, vous allez l'envoyer dans le pays de qui? Alors, c'est une question d'opinion. Alors, moi, je vais répartir. Moi, je suis panafricaniste.
Et le Naba est chef coutumier. Je respecte beaucoup les chefs coutumiers. Mais je vais juste aller dans ma coutume. Chez moi au village, il y a des interdits. Quand tu fais, on te bannit du village. Et ça a vie. Tu ne peux plus mettre pied dans le village. Ça, ce n'est pas dans la constitution. Dans mon village, dans notre tradition, dans ma culture, dans ma coutume, il y a des interdits. Quand tu franchis la ligne rouge, on te bannit de la race. Et tu n'as même plus le droit d'être appartenant à cette famille, ni mettre pied dans ce village. Toi, c'est fini. Donc, ça, c'est selon la tradition de chez moi. Oui, souvent même jusqu'à la 3e génération pour certaines ethnies. C'est dit le bannissement, il se poursuit sur les enfants et les enfants des enfants du banni. D'accord? C'est à la 3e génération que ces derniers peuvent revenir dans la caste ou dans l'ethnie. Ce que non, je ne trouve pas d'inconvénient. Du moment où le code de la famille, qui est un élément direct constitutionnel, dispose à son article 86 de la possibilité justement du retrait, et c'est organisé, du retrait de la nationalité d'un citoyen. Et ça ne vient pas du Burkina Faso uniquement. Aux États-Unis, ça s'est fait. Edward Snowden, on l'a retiré sa nationalité. Julien Assange, Charles Jenskin, Adam Gadam. Et la liste est longue. Et tout ça, la liste est longue. Et tout ça par rapport justement à des activités, soit terroristes ou des activités de nature, à déstabiliser le pays. Même en France, vous vous rappelez de Mohamed Merah. Sa nationalité a été retirée. Et Jamel Begal. Donc la liste est longue. On a menacé même Benjamin. Vous savez, aujourd'hui, au Burkina Faso, nous devons être fermes. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, là, le combat que nous sommes en train de mener, les enjeux sont énormes et il faut aller avec fermeté. En fait, c'est un combat que nous ne pouvons pas, dont nous ne pouvons pas nous départir. Et je suis content d'être avec un compagnon du camarade capitaine Thomas Sankara. J'y fais référence à chaque fois parce que ce que nous faisons aujourd'hui là, si Thomas Sankara était resté au pouvoir, ne serait-ce que 10 ans, on ne serait pas dans cette merde. Voilà pourquoi il faut permettre, selon vous, au capitaine de faire ces 5 ans-là, par exemple. Mais ces 5 ans, après ces 5 ans, mais non, on reprolonge. La dynamique est une dynamique pour nous irréversible, une dynamique permanente au Burkina Faso. Alors, et c'est pareil aux États-Unis, en France, ils ont une vision, ils ont une prospective que l'État, qui que tu sois, si tu viens au sommet de l'État, tu ne peux pas sortir de ça. Et c'est ce que le Burkina Faso doit pouvoir tracer en se fondant sur ce que le camarade capitaine Thomas Sankara a déjà écrit, a déjà tracé, a déjà implémenté. On vous a très bien compris, monsieur Labidi. Alors, monsieur Traoré, il n'y a pas que ces Burkinabés ou, j'allais dire, emprunter l'expression de Labidi qui parle toujours d'apatride. Il n'y a pas que ces Burkinabés-là qui font dans cette manipulation. On a vu aussi des médias internationaux qui rentrent dans la danse. Les médias mensonges, pas internationaux. Bon, c'est une question de terminologie. Le Conseil supérieur de la communication vient de suspendre TV5 Afrique pour 6 mois, assorti d'une amende de 50 millions de francs CFA. Les Mossi disent on prend le génie, Yandé Kratonenge. Le Burkina Faso n'est pas un État extraterrestre. Nous vivons dans le monde a ses règles. Exactement, oui. Ce que la France ne permet pas de faire, pourquoi nous, au Burkina Faso, nous allons nous permettre de faire? À ciel ouvert à midi, mon copanéliste a cité toute une liste. C'est le comportement d'un État sérieux, pas un État voyou, un État de faire tout. On permet à nos citoyens. C'est quand même la République qui a financé vos études. À Morée, on appelle ça sous le contrôle de Naba Béré. Quand vous avez failli, vous payez immédiatement. Donc ces médias mensonges, je disais tout de suite que la France investit beaucoup d'argent chaque année, c'est pour le contrôle, la diffusion, faire douter et la sauvegarde des intérêts français. Donc ces médias-là, pour avoir
favoriser. Vous avez vu un de nos compatriotes, depuis tout temps, pour ne pas le citer, il est le propagandiste de nos adversaires. Si ce n'est pas l'action, à midi, les gens seront à Ouagadougou, après-demain, ils vont fêter à Bobo du Lasso, et chaque fois, lui, il se fait l'écho de nos ennemis. Donc celui-là, que faut-il attendre de lui? Donc concrètement, le Burkina Faso est un État sérieux, un État fait d'hommes. On ne peut pas mobiliser l'ensemble du peuple à contribuer pour l'effort de paix. Et il se trouve des individus qui se réclament de notre société, mais qui manifestement soutiennent nos ennemis. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Ceux-là même se sont exclus de la communauté nationale. Eux-mêmes. Entre eux-mêmes, par leur comportement, leurs attitudes, sur le simple fait que leurs intérêts momentanés sont menacés, puisqu'on ne fait plus les choses comme le veut le maître. Or, eux, ils sont mandatés, comme Naba a dit, ils travaillent pour leurs financiers. Donc, ce monde-là, il est vieux. Les mêmes comportements produisent les mêmes effets. C'est que ceux qui nous ont colonisés hier ne nous tolèrent pas la capacité propre à réfléchir et à savoir où nous voulons aller. Comment ils vont construire notre bonheur? Ça fait combien d'années? Depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme et la récolonisation, en fait, de terroristes, c'est le colon qui est terroriste, il nous fait peur. Il arme des mercenaires, des désœuvrés, pour nous faire peur et venir en force installer ses bases militaires. Suivez mon regard. Partout où il y a les bases militaires, c'est pour sauvegarder et défendre les intérêts de la France. Pourquoi nous, on n'en ferait pas autant? À midi, la France dédie sa nationalité à certains de leurs compatriotes qui travaillaient pour eux, mais qu'on permette au Burkina Faso d'avoir un comportement décent. On ne peut pas permettre à quelqu'un qui s'est montré contre nos intérêts et puis être d'accord avec lui. Le moindre mal, c'est lui enlever sa nationalité. Ça, c'est le moindre mal. Le moindre mal. Ailleurs, vous n'avez pas le temps. J'en veux pour preuve. Au temps de Staline, quand vous n'étiez pas d'accord avec Staline, le KGB, vous avez la décence d'enjamber la frontière. Ce n'est pas la pensée unique, mais on veut développer le pays. Où en est l'Union soviétique? Partout où les gens se sont développés, suivez mon regard, tous les États cités en exemple en Afrique se sont battus pour leur développement, mais en même temps, ils se sont occupés de leurs apatrides, ceux qui sont contre la République. Donc, de ce fait, le Burkina n'invente rien de nouveau. Le Burkina veut la paix. On fait la guerre pour nous libérer du joug colonial qui se manifeste sous toutes ses formes. Qui veut la paix, mon voisin disait la violence armée, la violence communicationnelle, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Hein. Ils savent ce qu'ils veulent. Que veulent ces médias internationaux? J'aimerais qu'on marque une halte là-dessus. Monsieur Podassi. Ces médias-là, c'est quoi? C'est, comme vous avez dit, c'est une propagande de guerre. Si vous prenez des exemples très simples, c'est les mêmes médias qui ont mis le feu en Côte d'Ivoire. Merci. Papa, ça va pas. Oui, ça est sorti par là. Ils ont diabolisé Gbagbo et allé bombarder son palais. Deuxième cas, Radio 1000 Collines au Rwanda. Ils ont déchiqueté le Rwanda avec plus d'1 million de morts au carreau. C'est les mêmes médias 1000 Collines. La Libye de Kadhafi. Nous-mêmes, on a applaudi inconsciemment. Mais c'est après la mort de Kadhafi, nous tous, on a regretté. Et je me rappelle, ATT en son temps, Amadou Touré avait dit que la chute de Kadhafi sera une source d'instabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Lui n'est pas d'accord pour que Kadhafi, on traite Kadhafi de cette façon. Donc, ce sont les médias internationaux qui font le boulot. Ils sont en train de préparer une déstabilisation pour préparer le terrain à laisser intervenir. Donc je profite. Pour le cas burkinabé, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pourquoi moi je profite pour mettre en garde ces médias internationaux de cesser leur propagande tout de suite. Sinon, s'ils persistent et qu'aujourd'hui passe, et France 24, RFI TV5 Monde et autres médias français, Monde et autres, continuent à publier des mensonges sur le Burkina Faso, nous allons appeler toute la jeunesse africaine de s'occuper de leurs intérêts partout en Afrique. Bon, et leurs intérêts seront mis en danger. Non, on va pas. Non, c'est conditionnel. J'ai parlé au conditionnel. Okay. Puisqu'ils veulent nous détruire. S'ils viennent ici, là,
Ils vont pas, s'ils bombardent là, l'obus va pas connaître, les avions qui vont venir bombarder là, ça va pas te connaître, ça va pas me connaître, ça va nous décimer. Donc moi aussi, je les mets en garde. S'ils osent continuer à attaquer le Burkina avec ces publications de mensonges là, nous allons donner l'ordre dans toute l'Afrique et les intérêts seront mis en danger. Alors, très bien. Je n'ai pas le conditionnel. S'ils arrêtent, nous on arrête. S'ils continuent, on va passer à l'action. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Et dent pour dent. Et c'est de bonne guerre. Voilà. Naba Labiti et Naba Sebgo, vous commentez je vous ai vu en temps. Oui, là, ça parole. c'était pour rebondir sur le cas de la nationalité, du retrait de la nationalité. Naba, on va plus revenir. Ça. Voilà. Sinon, je voulais dire. D'accord, très rapide. Je voulais simplement dire, quelqu'un par exemple qui a une double nationalité, vous pouvez lui retirer une des nationalités. Mais quelqu'un qui n'a que sa nationalité d'origine, et que vous le retirez, vous allez... On pourrait dire aussi, s'il ne se sent pas, il n'a pas cherché une double nationalité. Vous allez le déposer à la frontière de quel pays pour qu'eux le reçoivent. En fait, je dis, si un Burkinabé a fauté, punissez-le. Si le Burkina est pourri aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Les gens fautent, personne ne punit. Tu voles 1 milliard, alors tu es chez toi à la maison, tu voles un poulet, tu es en prison. C'est ça qui a fait qu'il y a plein d'apatrides. Sinon, aujourd'hui, là, si chacun recevait sa sanction en fonction de ce qu'il a fait, vous n'allez pas voir tous ces gens-là se ériger en ennemis du peuple aujourd'hui. Donc, un Burkinabé qui n'a que sa nationalité burkinabé ne peut pas être privé de cette nationalité. Est-ce qu'il ne doit pas faire attention? Si vous le privez, il va falloir trouver un pays pour aller le déposer. Puisqu'il doit quitter votre territoire. Et où il va aller? Il sera toujours dans votre territoire. Et vous allez le considérer comme qui? Vous allez l'abattre? Ou bien... Non, donc c'est dire que je suis né au Burkina, je n'ai que ma nationalité burkinabé. Si j'avais peut-être une nationalité autre, ajoutée à ma nationalité burkinabé, et je me permets d'insulter, de fatiguer le Burkina, on peut dire non, c'est parce que je me suis adossé là. Donc, on retire, vas-y là-bas. Mais quand on observe ceux-là qui sont très acerbes, ils ne sont même pas au Burkina. Oui, ils étaient au Burkina. Et beaucoup ont été laissés partir. Le problème, c'est que je parle de sanctions. Beaucoup ont été laissés partir. Ceux qui sont dehors, qui nous attaquent aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé à nous attaquer à l'intérieur du Burkina. Personne ne les a inquiétés. Ceux qui ont volé et qui se retrouvent à l'extérieur aujourd'hui, ils n'ont pas volé et partir. Ils ont volé, séjourné après des rapports et ils sont partis. Il faut qu'on jette aussi, on accuse aussi ce que nous avons fait de mal, qu'on l'accepte. Si aujourd'hui, un voleur du Burkina se retrouve à financer des gens dehors pour attaquer le Burkina, pour déstabiliser le Burkina, et que nous, Burkinabés, nous savons qu'il y a un rapport contre lui, et il a séjourné peut-être 1 an après ce rapport-là, sans être entendu par la justice ni inquiété. Et il a eu le temps d'aller s'asseoir, utiliser l'argent volé que vous-même vous savez qu'il a volé, pour financer un individu qui n'a rien, pour qu'il puisse mettre des unités et traumatiser le Burkina par ses écrits. Alors c'est vous qui l'avez favorisé. Mais s'il y a la justice, si on poursuit qui de droit, si on sanctionne celui qui a fauté au moment où il a fauté, on n'aura pas toute cette merde-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit... Je vois que le débat sur la question de la déchéance la déchéance pour quelqu'un qui n'a que sa nationalité, seule sa nationalité, moi je ne vois pas pourquoi on va le retirer. On peut le juger. S'il y a même peine de mort, on peut le condamner à la peine de mort. Je voudrais pas mais le retrait... on va pas revenir là-dessus. Non, en un trait, c'est juste pour dire que l'apatridie, là, en réalité, dans la définition du Larousse, c'est celui... en fait, dont on a retiré la nationalité et qui n'en a pas d'autre. C'est lui l'apatride. Je crois que ce sujet mériterait d'être enrôlé que nous utilisons, que Thomas Sankara a utilisé, c'est dans un contexte bien précis. Ce sont les ennemis de nos États, les ennemis de notre nation, les ennemis de notre peuple. Sankara l'a très bien dit. Et Aluna est là pour le répéter clairement. On va évoluer. Je crois que c'est un sujet qui mériterait d'être débattu. Oui, non, mais ça, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal qu'on peut couler à ça. Alors, Naba, on était sur la question du comportement des médias internationaux. Alors, quel commentaire vous en faites? Qu'est-ce que l'État peut faire? Ou qu'est-ce que le citoyen lambda doit faire?
Bon, les médias internationaux sont dans leur rôle. Le Burkina est une richesse, l'Afrique est une richesse que l'Occident veut s'emparer. Aujourd'hui, si l'Occident peut nous tuer tous et garder le sous-sol burkinabé ou africain, ils le feront. Et ils le tenteront, ils l'ont même tenté. On nous a dit que Covid allait nous tuer tous ici. Dieu merci, ça les a tués. C'est une maladie fabriquée. Il y a des maladies qui viennent, vous savez que ça, ce n'est pas des maladies de Dieu. C'est des maladies que des gens ont fabriquées pour exterminer d'autres personnes. Et ça va venir pire que ça. Donc aujourd'hui, c'est à nous de comprendre. C'est à nous de nous unir autour de nos dirigeants. Ce qui est recherché, c'est de mettre un coup d'arrêt C'est à de mettre la un reconquête du territoire. Voilà, d'abord, c'est de mettre un coup d'arrêt à la mentalité de l'Africain qui est évolutive. Il faut maintenir Aujourd'hui, il faut le maintenir dans l'ignorance, il faut le maintenir dans la bêtise. Pour mieux l'exploiter. Voilà, et il faut le maintenir dans l'animosité. Ça veut dire aujourd'hui, arriver à me mettre contre toi pour qu'on s'entretue, alors pour laisser un vide. Le vide sera recoupé par qui? Eux. Si aujourd'hui, ils ont parlé de guerre ethnique ici au début, c'est que les Burkinabés ont été intelligents, ils n'ont pas écouté. Si aujourd'hui c'était une guerre ethnique et que les Mossi contre les Dagara, les Peuls contre les lobbies, et tout le monde se mélange, tout le monde va mourir. Et en ce moment, qui va occuper le Burkina? C'est l'Occident. Ils ne veulent pas, ce n'est pas nos raisons qu'ils veulent. Ils veulent notre sous-sol. Mais si on a l'intelligence de comprendre... Tout est question de manipulation. Que même toutes le ces manipulations est inventé. Toutes ces manipulations. Et le Burkina qui veut ne pas croire à ce qu'on dit, qui veut vraiment savoir qu'il y a un problème entre l'Occident et nous, quand il écoute, par exemple, ceux-là qui ont quitté le pays, ceux-là que vous appelez les apatrides, quand tu lis les écrits, tu lis ce qu'ils disent dans Facebook ou dans les médias, écoutez aussi ce que les gouvernants européens parlent. Quand vous écoutez, par exemple, les dirigeants français, vous voyez qu'ils sont... En phase. Ils sont les porte-parole au fait. Donc ça veut dire qu'ils sont les porte-parole de l'ex-colon qui veut toujours, qui ne digère pas sa défaite. Sa défaite. Donc aujourd'hui, le Burkinabé doit comprendre, il vaut mieux suivre un président boring burkinabé pour garder ma terre que d'aller voir l'ordre du colon et perdre totalement ma patrie. Parce que là, on parlait de retrait de nationalité. Là, ce n'est plus retrait de nationalité, c'est retrait du pays. Alors donc, dans ce cas, là, tout le monde... extrêmement grave. Voilà, tout le monde, c'est extrêmement grave. Donc moi, je pense que, ouvrons-le, acceptons que quiconque est président du Faso, c'est un fils du pays. Et tout ce qu'il fait du bien, qu'on soutienne. Ce qu'il fait de mal, qu'on critique, qu'on essaie de corriger pour que le pays puisse avancer. Sinon, aujourd'hui, Paul, demain, Pierre, en voulant chaque fois écouter l'extérieur pour changer un président, écouter l'extérieur pour assassiner votre frère président. Alors, quand vous le faites, vous ne faites qu'aller 1000 ans en arrière, pendant qu'eux, ils évoluent. Voilà. Pendant qu'eux, ils évoluent. Alors, monsieur Traoré, la lutte pour l'indépendance et la souveraineté, c'est ça qui pose problème de l'autre côté? Mais de tout temps, nos rapports, l'Occident ne comprend que le rapport de force. Ils nous ont dominés par le rapport de force. Ils nous ont dominés par l'école et la culture de la peur. Pour une fois, on sort, on veut s'affirmer comme État, ça leur crée. C'est ça qui pose problème. Défendre nos intérêts, c'est de l'ordre de l'inadmissible. Même ceux... Non, l'Occident nous dénie la capacité de réfléchir et de reconnaître ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. C'est eux qui se sont arrogés le droit de savoir ce qui est bien pour nous et ce qui n'est pas bien pour nous. D'où l'infantilisation de l'homme noir, de tous les peuples colonisés. Dans leur logiciel, l'Occident n'a pas changé de logiciel. Le nègre reste un enfant. Il faut faire peur, il faut l'alimenter, comme Naba dit, les jeux de société et chaque fois les films et la communication. Je parlais du budget de communication. C'est pour fabriquer l'opinion du nègre, du colonisé. Chaque fois, quand ils ont un problème, on ne réfléchit pas à notre problème, on dit aux colons et aux colonisateurs, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons tel problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Le référentiel, c'est l'Occident. Donc, pour une fois, le Burkina est sur la bonne voie. Et les pays de l'AES sont sur la bonne voie. Donc, ces médias roulent pour le compte des États
occidentaux. Donc, la voix de il leur faut maître. manipuler Les méga mensonges. l'opinion pour pouvoir mieux les exploiter, les Africains. Tout à fait. Faire douter des réalités. Si vous avez vu la marge, comme Naba disait, ceux qu'on accuse, les ennemis de Mais est-ce notre qu'aujourd'hui, peuple, on a l'impression que les Africains ont compris le jeu? Est-ce que vous avez la l'impression? plupart des Africains n'ont pas compris le jeu. Et ceux qui sont allés à l'école, le gros du problème aujourd'hui, c'est la bande d'aliénés. Ceux qui ont réussi à l'école occidentale sont des blancs noirs qui vivent en notre sein. Ils ont été formatés. Formatés dans... C'est le mot. Formatés, assujettis, ils ne réfléchissent comme le blanc. Et ils travaillent pour le blanc. Consciemment ou inconsciemment, il y a des réflexes de rendre compte à leurs supérieurs. Et personne ne veut dépasser le maître. C'est l'inconvénient de ceux qui ont été à l'école. Voilà. Monsieur Podassé, à regarder le comportement des jeunes Africains, est-ce que vous avez, de l'Africain en général, est-ce que vous avez l'impression C'est que une les gens évolution, hein. ont compris la manipulation, le jeu de ces La médias occidentaux? plupart des jeunes de mon âge et moins âgés que moi-même ont compris. Ils ont compris. Oui, mais malheureusement, nos pseudo-intellectuels, certains, et d'ailleurs même ils sont majoritaires parce qu'il y a très peu qui sont patriotes, qui disent qu'ils sont docteurs. Est-ce à dire qu'il Ils faut sont réformer, professeurs. il faut revoir même le Laissez-moi système finir. éducatif? Laissez-moi finir. Les gens qui se disent intellectuels, quand on dit de ne plus parler français, devient analphabète. Et c'est eux, on dit ils sont intellectuels. C'est eux qui disent ça là, c'est pas possible. Ça là, c'est pas possible. Ça là, c'est pas possible. Et c'est eux qui étouffent les jeunes qui veulent le changement comme nous autres, comme d'autres personnes et plein d'autres ici. Ils vont travailler non seulement à maîtriser les médias pour que vous n'ayez pas accès de véhiculer votre essai et votre message. Si ce n'était pas ce que nous sommes en train de vivre dans l'AIS aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux et à Afrique Média, qu'il faut reconnaître, qui a été un média pionnier depuis 2010. Grâce à Afrique Média et les réseaux sociaux, que nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, ces intellectuels-là, c'est eux le problème de l'Afrique. Qui a trahi la lutte de la souveraineté? C'est Houphouët-Boigny, c'est Léopold Sédar Senghor. Qui? Ce n'est pas eux les intellectuels du moment. Aujourd'hui, quels sont ceux qui sont en train de trahir l'AIS? C'est Alassane Ouattara, c'est Macky Sall, c'est Patrice Talon du Bénin. C'est toujours eux. Vous avez les éléments de preuve? J'ai les preuves, bien sûr. J'ai les donc, preuves. La alors- DGA du Burkina Faso, DGA de l'ANR du Burkina Faso, Sékou Ouedraogo et Belem, son collègue qui était le DAF de l'ANR du Burkina, se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est des militaires réfugiés là-bas, blanchis, recueillis par Alassane Ouattara. Et c'est eux qui montent les projets de désablation du Burkina Faso. Ça, c'est preuve tangible. Oui ou faux? Oui, vrai ou faux? Bon, Ça, c'est preuve que j'ai en main. je Moi, n'en sais j'ai rien. dit et je l'assume. Ah oui. Sékou Ouedraogo, Oui. DGA de l'ANR du Burkina, Ah, vous a assumez fui pleinement, avec hein. le DAF, se retrouve en Côte d'Ivoire, logé, nourri par Alassane Ouattara, armé pour venir déstabiliser le Burkina Faso. Ça, c'est preuve. C'est votre Tous les déclaration. ennemis du Burkina. Alors, tout le Burkina, la Ah, majorité se retrouve en Côte d'Ivoire. Les ennemis. D'autres sont en France, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Allemagne. De quoi nous parlons? Donc, ça veut dire que c'est les mêmes intellectuels là qui détruisent les pays. Il faut le dire, il faut appeler chien, chat, chat. Chat, Moi, chat. je ne porte pas d'encre D'accord. bosquet, je boxe sec. Je suis Sec. comme ça. En Je direct. ne connais pas le mensonge. Parce que la diplomatie est cachée, il y a le mensonge qui est caché dedans. Or, pourtant, la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je préfère marcher dans la vérité que de vivre dans le mensonge. Vous êtes un homme libre. Naba Sebgo, Mais à regarder la jeunesse africaine, le monde africain de façon globale, est-ce que vous avez l'impression que les gens ont fini par comprendre? Est-ce que la jeunesse comprend désormais qu'il y a de la manipulation à travers donc, un certain nombre de médias? Oui, moi je pense que beaucoup comprennent. Beaucoup comprennent. Beaucoup ont compris. Ils ont compris qu'effectivement, il y a de la manipulation. Il y a ceux-là aussi qui ont compris, mais qui s'en foutent mal. Il y a, par exemple, aujourd'hui, si vous essayez de parler même de la colonisation ou de parler mal de la France, c'est des Burkinabés qui vont défendre la France. C'est des Africains vivant en Afrique qui vont vous affronter pour défendre la France. Dû Mal. aux médias occidentaux et à fait. au système éducatif. Dû aux médias occidentaux et au système éducatif. Puisque notre problème, c'est quoi? Nous avons eu des dirigeants pro-colons, comme les esclaves de salon. Nous avons eu des présidents esclaves de salon. C'est eux qui Aujourd'hui, les ont installés. c'est eux qui ont installé ce système. Et ils sont là. Même ces présidents, s'ils sont partis, il y a cette génération qui a toujours cette mentalité, qui est aliénée aux colons et qui ne pense qu'aux colons. Ils voient le colon comme un dieu. Donc aujourd'hui, moi, je pense que si l'Afrique vraiment veut s'en sortir,
avoir indépendance totale ou comme souveraineté totale, je prends par exemple les 3 pays de l'AES, il n'y a pas 2 solutions. La seule solution, c'est de s'armer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer la mentalité de ceux-là qui pensent que non, ils sont blancs. Les Noirs qui se pensent blancs, on ne peut pas changer. Alors, il faut peut-être armer le pays à un certain niveau où l'ennemi même aura peur de vous attaquer. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez, la France vous menace. On vous menace parce qu'ils ont des avions, ils ont des bateaux de guerre, ils ont quoi, qu'ils peuvent venir passer dans vos ports et autres pour vous attaquer. Mais si la France comprend demain que le Burkina aussi a du matériel pour abattre tout avion qui va sillonner sur son territoire, va arrêter de menacer. Il va se comporter aussi en pays tiers et chacun va se débrouiller. Si les pays de l'AES peuvent, quel que soit, même si c'est tout leur budget qu'ils mettent dans l'armement, et ce n'est pas aller acheter des Kalachnikov et autres, ils n'ont qu'à s'armer comme les puissances s'arment. Comme la Chine. Créer de l'industrie militaire ici. Mettons, fouillons le sous-sol, tout ce que nous trouvons, mettons dedans, pendant un temps donné, ne serait-ce que 5 ou 10 ans. Et voici encore, un pays osera venir armer un terroriste pour vous attaquer, ou bien si lui-même menacera de venir. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo, si le pays était super armé, et que Gbagbo avait l'ordre de gérer, personne ne pourra aller le déloger. Donc nous devons comprendre, l'Africain doit comprendre que toute intervention de l'Occident, c'est pour détruire l'Afrique. Et si nous comprenons cela, nous allons éviter beaucoup de problèmes dans nos pays. Beaucoup de problèmes dans le pays. Nabal Abidi, on a moins de 5 minutes pour terminer. Bon. Alors, très rapidement. Oui, il faut passer donc par l'option armement pour dissuader, influencer donc l'ennemi pour qu'il puisse arrêter les tractations. Oui, il faut répondre tout de suite par l'affirmative, parce que Nelson Mandela l'a dit, c'est l'oppresseur qui définit la forme de la lutte que nous devons lui opposer. Aujourd'hui, le néocolonialisme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, le néocolonialisme qui s'est justement investi dans nos différents pays après les années 1960 était d'abord non violente. Hein? Elle a remplacé justement les cadres blancs à des cadres locaux qui ne répondaient que de la métropole et donc leur intérêt était toujours sauvegardé. Il a fallu des leaders visionnaires pour venir interrompre cela. Au Burkina Faso, on peut citer Thomas Sankara. Dans les autres pays, il y en a bien d'autres. Modibo Keïta au Mali, ainsi de suite. Donc, la recolonisation, et le camarade capitaine Ibrahim Traoré l'a dit, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une forme de recolonisation de nos pays. C'est une recolonisation violente, impitoyable, sauvage, où on décapite femmes et enfants, où on brûle des greniers, où on délocalise de pauvres citoyens. Et face à cette forme d'attaque de notre patrie, il n'y a pas d'autre moyen que la guerre. C'est le feu qui arrête le feu. Et donc, je pense qu'à ce niveau, nous sommes bien dans la meilleure dynamique depuis maintenant 9 ans que le terrorisme s'est justement investi dans notre pays. Aussi, il y a quelques questions qui ont été soulevées ici. Alors, très rapidement, M. Labidi. Voilà. Par rapport justement à la manipulation, à l'intoxication, au sabotage. C'est une forme justement de guerre informationnelle que les servants locaux, en lien avec l'impérialisme, est en train de mener dans notre pays. Et la réponse contre cela, M. Podassi l'a dit, Nava, mes co-débatteurs l'ont dit, c'est tout simplement que nous leur opposions la meilleure communication, la meilleure façon de riposter contre justement leurs allégations, et bien sûr qu'au niveau de l'État, il y ait
d'autres instruments juridiques pour se dresser contre justement ces ennemis de notre patrie. Parce qu'ils ne cesseront pas tant qu'ils ne seront pas justement verrouillés et traités. Et traités avec efficacité. Voilà donc qui met un terme donc, à cette émission de débat d'actualité. Merci Labdi Naba d'être passé. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Face aux causes. Merci. Le temps était court, mais bon, merci. Le débat était passionnant. Nestor Podassé, vous êtes le coordinateur national de PJP, Planète des jeunes panafricanistes. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous, Naba Sebgo, chef coutumier et analyste politique. Merci pour vos analyses. Donc, merci aux téléspectateurs, merci à C360. Merci à vous, Monsieur Alouna Traoré. Vous êtes militant de la Révolution d'août 83 et actuellement engagé comme volontaire pour la défense de la patrie. Merci infiniment et on compte sur les téléspectateurs. Organisons-nous mieux pour arriver. Voilà donc qui est bien dit. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long de cette émission et à très vite avec un autre sujet de débat d'actualité.